Dans l'Apocalypse, il y a une femme. Elle est enveloppe du soleil. La lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 toiles. Cette femme est enceinte. Elle a enfant un fils. Cette femme, en réalité, elle n'est pas une vraie sur deux, ou une femme quelconque. Ce n'est pas le cas. Elle fait référence au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le précleste la compare. Une femme la compare son pouce, Madame dans l'Agence au chapitre 3. Il est dit, Dieu dit au serpent, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, l'un envers l'autre, entre ta descendance et sa descendance, l'une envers l'autre. Tu lui blesseras le talon. Il t'esserrera la tête. Ici il y a un je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme. Cette femme est la femme de l'Apocalypse, celle qui accouche, cette femelle, cette femme, c'est le royaume du frère Ashbert. Cette femme, déesse qu'on parle de royaume, cela signifie le pouvoir politique, se dire. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, ce qui signifie que Dieu mettra de l'hostilité entre Satan et le pouvoir politique de Dieu. Quant au pouvoir de Dieu, la fin, il les donne au frère Ashbert. Appelle le frère Ashbert d'Israël. Alors, Israël est Ashbert. Le royaume d'Israël est le pouvoir politique. C'est cette femme, le royaume d'Israël, c'est cette femme, Israël. C'est dans enveloppe du soleil. Le frère Ashbert du soleil. Ensuite, il est dit aussi, je mettrai aussi de l'hostilité entre toi et sa descendance. La descendance de la femme. Ce sont les enfants spirituels d'Israël. S'agit-il d'une seule enfant, ou de tous les enfants? On découvre que, représenté par le frère Ashbert, tous les descendants de l'Israël spirituel. Se dire le frère Ashbert, et les descendants du frère Ashbert, qui sont appelés la descendance de la femme. Alors, pourquoi? Dans le livre du prophète Saé, chapitre 49. Cette femme dit-elle que l'Éternel la abandonne? Lisons un peu ce sujet. Dans ce chapitre 49 d'Ésaïe, il y a ce passage qui dit mais Sion dit, ici Sion, c'est le royaume de Dieu, le royaume du Christ, se dire le royaume spirituel d'Israël, le royaume du frère Ashbert. Ainsi, Sion dit, Jéhovah m'a abandonné. Mon souverain suprême m'a oublié, c'est dire que Dieu a dit abandonne son royaume, il ne veut plus de son royaume, semble dire une femme. Alors, le précleste va-t-il abandonner son épouse? Ce moment-elle, Dieu dit, comment une femme oublierait-elle le nourrisson qu'elle allait, sans avoir compassion du fils de ses entrailles? Madame, si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Le précleste dit, le précleste n'oubliera jamais. N'oubliera jamais qui? N'oubliera jamais le royaume de Dieu. C'est l'ancien royaume de Dieu, qui a été donne l'Israël du Moyen-Orient. Alors donne l'Israël du Moyen-Orient. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Sous Mose, lors de l'établissement de l'ancienne alliance, cette auquel le gouvernement de Dieu a été donné au royaume d'Israël. L'époque c'était sur Mose, puis ensuite sur Josué, puis Aïrès, juste après, sur Lazare, ainsi que sur les dirigeants d'Israël. Mais quand est venu le temps où le Seigneur Christ a te crucifié, ce royaume a été aboli. C'est dire qu'il a été aboli. C'est dire que l'alliance de Dieu avec l'ancien royaume d'Israël a été abolie. Ainsi, après ce que ce royaume a passé, PRS de 200 ans. Partir de l'époque du Seigneur Christ, l'autorité de ce royaume, l'autorité du royaume des cieux, le gouvernement est revenu au Seigneur Jésus-Christ. Ce moment-tel, ce gouvernement, la fin du monde, le Seigneur Jésus a remis son gouvernement, le gouvernement que le prêtre lui avait donné, et son propre gouvernement, au frère Iébo. Ce moment-tel, le prêtre a dit ceci. Regarde. Je taille, grave sur les paumes de mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. C'est dire que Dieu a grave son royaume au creux de ses mains. Se dire que c'est visible au creux de ses mains. Le précleste crie de son royaume, tout comme un mari aime profondément sa femme. Alors, le précleste dit, tes murs sont constamment devant moi. Ceux qui te reptissent
se échetant de revenir, alors que ceux qui te détruisaient et te ravageaient vont loin de toi. Élève les yeux et regarde autour de toi, ils se rassemblent tous et viennent vers toi. C'est dire que ceux qui reptissent Israël, qui reptissent l'Israël de la nouvelle alliance, et non l'Israël de l'ancienne alliance, reptissent, bien et reptir Israël, l'actuel Israël, devient la nouvelle alliance. Auparavant, l'époque du trône de David, c'était principalement cette priodèle. Mais maintenant, ceux qui reptissent le royaume d'Israël, se acheteront de revenir. Cela signifie que l'Israël spirituel, ceux qui sont appelés rois et prêtres, se dire ceux qui bêtissent Israël, se acheteront de revenir, se acheteront de retourner vers Israël, pour bêtir avec Israël. Par exemple, les frères Essur retournent rapidement auprès du frère Eshber. Alors, il y a des enfants de toutes les nations et tribus, le précleste les fait venir rapidement auprès des Eshber, pour bêtir ensemble Israël. Alors, que les frères Essur veuillent bêtir Israël. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est bêtir des chants de louange Dieu, bêtir d'équipes de louange, et aussi bêtir de l'évangile, la vraie de l'évangile. C'est ainsi, ils retournent rapidement, ceux qui te ravagent et ceux qui te rendent déserte s'éloigneront de toi. C'est dire que ceux qui attaquaient autrefois Israël, ses ennemis, lorsque le pouvoir sera remis aux frères Ashber, ceux qui attaquent l'Israël spirituel, ces gens vont certainement quitter rapidement le pays d'Israël. Porte tes yeux alentour et regarde. Ils s'assemblent tous, ils viennent vers toi. Alors l'Éternel dit ceci. Jéhovah dit, je le jure par ma vie. Tu les revêtiras tous, comme une parure. Tu te ceindras d'eux, comme des intimes. Quand ici, alors ici, il est dit que Dieu jure par sa propre vie éternelle en disant, tu les revêtiras, comme une parure. Tu te ceindras d'eux, comme des intimes. Alors, que doit revêtir cette femme comme ornement? Que doit-elle revêtir comme ceinture d'apparat? Comme une femme qui attache une belle ceinture autour de sa taille, en réalité, elle rêve le nourrisson de l'Apocalypse. Le nourrisson de l'Apocalypse est la gloire de cette femme. Le nourrisson de l'Apocalypse est la couronne de cette femme, et aussi sa ceinture d'apparat, ce qui signifie que le pouvoir de l'Israël spirituel, c'est se dire que Dieu donne le pouvoir à Israël pour faire d'Israël une nation. Israël devenant une nation. Pour quelle raison? Le pré n'abandonnait-il pas la nation d'Israël? C'est parce que le pré a donné le pouvoir au frère Ashber d'Israël. Après quoi le frère Ashber a obtenu de TRS nombreux enfants. Ces enfants aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer, qui adorent et louent tous le précleste Jéhovah, qui louent tous le précleste Jéhovah, notre Dieu, et qui louent aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, l'Israël spirituel grère ses enfants comme une couronne, comme une ceinture d'apparat, et aussi comme de beaux vêtements, s'orne et scène rêvent. C'est cela une nation. Cette nation, elle obtiendra de TRS nombreux enfants, comme ceinture d'apparat. Et comme parure, il faut dire ici, quand vos endroits dévastent et abandonnent, et ces lieux détruits sont maintenant habités par tous, ils paraîtront trop. Ceux qui vous dévoraient s'éloigneront de vous. Après la perte de vos enfants, les enfants que vous aurez engendrés vous diront encore, cet endroit est trop étroit pour que j'y habite. Je vous prie de me préparer un lieu d'habitation. On dit, il y avait cette femme. Autrefois, elle avait perdu son fils. Qui a-t-elle perdu? Qui a-t-elle perdu? Qui a-t-elle perdu? Qui est DJ mort? Cette femme avait l'origine un fils. Ce fils est mort. Ce fils est mort. Ce fils, qui fait-il référence? C'est Adam et les descendants d'Adam. C'est le fils de cette femme. Adam et les descendants d'Adam sont morts, n'existent plus. Depuis qu'Adam a mangé le fruit de l'arbre de vie, il est mort. Alors le règne de Dieu semble avoir abandonné cette femme, ne donnant plus le pouvoir à l'humanité, ne le donnant plus.
Ce moment-elle, le précleste dit. Le précleste dit. Cet endroit, ici il est dit, après la perte de tes enfants. Les enfants que tu auras engendrés te diront encore, cet endroit est trop étroit pour que j'y habite. Je te prie de nous préparer un lieu pour habiter. Alors tu te diras en ton cœur, j'ai déjà perdu mes enfants. Et je ne peux plus enfanter. Je suis aussi captive. Et qui donc a tes exils au loin? Qui m'adonne cet enfant? Qui élève ses enfants? Regarde, je suis seul. Abandonne. D'où viennent ces enfants? Voyons donc. Quel moment cette femme a-t-elle perdu son fils? Nous voyons dans l'agence. Elle a perdu son fils. Frère et sœur, vous savez DJ que ce fils, c'est Adam. Adam est le fils de cette femme. Adam et les descendants d'Adam ont donc été perdus, sont morts, ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après stray opos Dieu, l'Esprit de Dieu, a quitté Adam. Alors ayant quitté Adam, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Christ, a quitté Adam. Alors le royaume de Dieu, a quitté Adam. Se dire. Le règne de Dieu et du Christ, a quitté Adam. Ce moment-elle, le royaume de Dieu, n'avait déjà plus de fils. Il y avait autrefois un fils Adam. Maintenant il n'y a plus de fil, alors Dieu semble trop comme s'il avait abandonné sa propre épouse. Faisant de cette épouse une veuve, et faisant aussi de cette épouse une veuve ayant perdu son fils, eh bien, logiquement, alors que le mari est bien libre, comment se fait-il que cette épouse devienne veuve? Parce que son mari la abandonne. La laissant veuve, ce mari n'est autre que l'Éternel Dieu, mais cette femme dit ainsi. Ah, pourquoi ai-je perdu mes enfants? Et pourtant j'ai encore des enfants. Elle dit ainsi. Je t'ai prive d'enfants. Et strile. Je t'ai captive. Et exil. Qui m'a enfant? Cet enfant. Qui a l'œuvre cet enfant? Voici. Je t'ai reste seul. Ces enfants-ci. D'où viennent-ils? C'est dire qu'une femme dit. J'ai perdu mes enfants. Mon humanité, les descendants de l'humanité, ne sont plus mes descendants, ils sont tous morts, devenus les enfants de Satan. Alors comme si j'avais perdu mes enfants, et que je ne pouvais plus enfanter. L'Éternel ne m'a pas recréé un nouvel Adam. Adam est DJ mort. Adam et la descendance d'Adam sont tous d'un point de vue spirituel, complètement morts. Alors je ne peux plus enfanter. L'Éternel ne m'a pas créé un nouvel trait, alors je ne peux pas enfanter. Et de plus, je suis captive. Et exil. Qui m'a enfant cet enfant? Et alors? Qui a l'œuvre cet enfant? Je t'ai reste seul. Cet enfant, d'où vient-il? Mais qui est cet enfant? Concernant le bébé dans l'Apocalypse, elle dit, ah, j'ai perdu mes enfants, comment pourrais-je être enceinte et avoir ce bébé? En réalité, ce bébé, Dieu l'a-t-il faon avec de la boue, Y insufflant un esprit, et l'y planant, ou bien est-il haine de l'évangile? Il est haine de l'évangile. Au début, cette femme, c'est le jardin d'Éden. Cette femme est comparable à une nation. Au commencement, c'était le jardin d'Éden. Se dire cette femme est le jardin d'Éden. Mais Adam s'est rebelle. Et après cela, cette femelle s'est retrouve comme prive d'enfant. Le fils avait dit, t'es chasse du jardin d'Éden. Adam a t'es chasse du jardin d'Éden. Ne pouvant plus jamais voir la face de Dieu. Et de plus, Adam est la descendance d'Adam. Personne ne pouvait retourner en Éden. Plus tard, le jardin d'Éden n'était plus sur la terre. Le jardin d'Éden était semblable. Une veuve abandonne, prive d'enfant, et délaisse par son mari. Ainsi, cette femme a perdu toute sa beau. Mais plus tard, la fin des temps, voile que le jardin d'Éden a obtenu un nouveau fils. Ce fils ne s'appelle plus Adam, mais il s'appelle Eshbert, l'Adam du Nouveau Testament. Ainsi donc, Eshbert et la descendance des Eshbert sont devenus Sion. Sion est le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden est Sion. La fin des temps, elle est appelée Sion. Mais au début, la gens l'appelle le jardin d'Éden. Et dans l'Apocalypse, elle est appelée la nouvelle Jérusalem. Quand cette femme, par la bonne volonté de Dieu, et par le salut du Seigneur, elle a de nouveau obtenu un fils. De ce fils, la descendance s'est multiplie en grand nombre. C'est pourquoi cette femme est comme celle qui a perdu ses enfants, et qui ne peut plus enfanter, mais qui a finalement obtenu des fils innombrables. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.